Salut à tous, c'est Guto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, je vais vous présenter 5 erreurs à ne pas faire quand vous composez. En fait, je me suis réveillé à 4 heures du matin. Je pensais que je dois faire une vidéo sur ça pour aider les gens, surtout les débutants. En fait, il y a d'entre nous qui n'ont pas l'habitude de faire ça, mais aussi il y a d'entre nous qui ont l'habitude de faire ça. Voilà l'erreur numéro 1, c'est de ne pas pouvoir fixer votre BPM. C'est à partir de ça que vous pouvez contrôler la vitesse de votre beat, le BPM ou encore le tempo. Normalement, en général, sur FL Studio, c'est à 130. Là, on a un BPM ou encore un tempo à 130. Voilà. En fixant votre BPM, vous avez déjà gagné un peu de temps. Quand vous faites des accords, eh bien, pour éviter de placer des accords à longue distance, eh bien, vous pouvez gérer votre BPM. Voilà, par exemple, là, si on essaie d'activer le métronome ici, avec ça, si j'essaie de faire des accords, ça va être un peu difficile. Je vais vous montrer, par exemple. Voilà, c'est trop rapide. Voilà, c'est vraiment rapide en fixant notre BPM, par exemple, à 80. Là, tout simplement, c'est pour éviter de faire des accords à longue distance. C'est pourquoi vous devez fixer votre BPM même avant vous commencer à produire. Ensuite, l'erreur numéro 2 à ne pas faire, c'est de ne pas pouvoir jouer sur la vélocité des notes. Voilà, c'est très important de jouer sur la vélocité des notes pour éviter que les accords sonnent un peu bruits. Voilà, il faut jouer sur la vélocité des notes. Je vais vous montrer. En fait, même au niveau de certains instruments de piano, on retrouve ça. On ajoute, voilà, une touche sensible. Par exemple, sur mon piano, je vais vous montrer. Là, si j'essaie de faire un accord avec mon clavier. Voilà, MIDI, je vais vous montrer. Vous pouvez le constater. Là, vous voyez, en fait, vous voyez que les notes ne sont pas sur la même hauteur. Voilà, il y en a qui sont plus bas et il y en a qui sont plus hauts. Par exemple, là, vous pouvez constater ça. Voilà, grâce à ça, vous aurez un accord plus parfait. Ça va sonner plus bien aussi. Voilà, mais si vous n'avez pas un clavier MIDI, voilà, ou encore un piano, je vais vous montrer. Vous pouvez faire ça directement sur FL Studio. Je vais vous montrer. Pour éviter que vos accords sonnent un peu bruits, eh bien, vous devez jouer sur la vélocité des notes. Par exemple, sur FL Studio, on va apprendre à faire ça. Je vais vous montrer. Par exemple, si j'essaie de faire un accord à 4 notes, par exemple, je vais vous montrer. Voilà. Là, on a un accord qui sonne un peu bruit. Voilà, c'est décevant. Voilà, pour faire ça, on va sélectionner les notes. Il y a deux façons que vous pouvez faire ça. D'abord, vous pouvez gérer ça, les notes l'une après l'autre, par exemple. Voilà, on sélectionne la note. Et là, vous devez faire HAL sur votre clavier. HAL. Et puis, plus la molette vers le haut ou vers le bas sur votre souris. Voilà, si on fait ça, vous voyez que ça se détache. Voilà. Et ça, voilà. Vous voyez? Là, la note basse, c'est plus bas. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça plus haut. Par exemple, vous voyez, en réduire ça. L'autre façon que vous pouvez le faire, je vais vous montrer. On va sélectionner les notes en faisant CTRL A. Et ensuite, on va faire ALT S. Voilà, ça va apparaître comme ça. Voilà, streamizer. Et là, vous voyez vélocité. Là, vous pouvez jouer sur la vélocité des notes, vous voyez. Voilà. Bien comme ça. Et aussi, vous pouvez faire un peu de décalage au niveau des notes.
Voilà, voilà. Mais il ne faut pas faire ça trop. Voilà, là, on a un accord avec un son plus doux et moins brut. C'est pourquoi vous devez jouer sur la vélocité des notes. Ensuite, l'erreur numéro 3 à ne pas faire, c'est de ne pas pouvoir faire un prémixage à chaque piste que vous allez ajouter. En fait, j'ai rencontré des gens qui me disent souvent, en fait, Guto, je trouve que ma prod est vraiment brute. Eh bien, pour éviter tout ça, eh bien, à chaque piste que vous allez ajouter, vous devez faire un prémixage sur ça. Voilà l'importance du prémixage. Eh bien, avec le prémixage, à chaque piste que vous allez ajouter, eh bien, vous pouvez gérer le niveau du volume. Ensuite, vous pouvez ajouter des effets pour rendre plus doux le piste. Et ensuite, vous pouvez éviter les conflits de fréquences basses ou encore aiguës. Là, dès le début, vous aurez une prod vraiment clean. C'est pourquoi vous devez faire un prémixage à chaque piste que vous allez ajouter. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est de ne pas pouvoir décentrer les pistes que vous allez ajouter. Par exemple, si vous avez une dizaine de mélodies, eh bien, vous laissez tout ça au centre. Là, eh bien, s'il y a un chanteur, eh bien, qui veut poser sur votre instru, eh bien, ça va être très mal pour lui, vu que tous les pistes ou encore tous les instruments sont au centre de votre projet. C'est mieux, en fait, de décentrer vos mélodies. Par exemple, il y en a qu'on peut faire passer à gauche ou encore à droite, ou bien plus à gauche qu'à droite, ou bien plus à droite qu'à gauche. Pour faire ça, vous pouvez faire ça sur ce bouton-là. Vous voyez, là, c'est à gauche. Là, c'est à droite. Là, ça, c'est au centre. Eh bien, là, vous voyez, c'est à gauche. Là, c'est à droite. Et là, c'est plus à droite qu'à gauche. Et là, voilà, et là, c'est plus à gauche qu'à droite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin pour faire ce genre de truc. Eh bien, dès le début, à chaque piste que vous allez ajouter, vous pouvez faire ça comme ça. Vous avez déjà gagné un peu de temps et votre prod sera plus clean. Ensuite, l'erreur numéro 5 à ne pas faire, eh bien, c'est de ne pas pouvoir créer des bus, c'est-à-dire bus mélodie ou encore bus drum. Après, on va parler de l'importance des bus. D'abord, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un bus. Voilà, on va créer un bus de drum et aussi un bus de mélodie. Voilà, et vous devez, voilà, on va venir directement dans le mixeur. Et là, vous voyez, insert. Vous devez faire un clic droit. Voilà, et là, vous voyez rename. Là, on va donner un nom à notre bus. Si c'est bus mélodie. Voilà, Bismelo. Et là, vous pouvez choisir une couleur pour pouvoir l'identifier. Voilà, c'est créé. Ensuite, on va créer un bus de drum. On va faire la même chose. Voilà, bus drum. Et on va choisir une couleur aussi pour pouvoir le différencier. Maintenant, on va parler de l'importance des bus. L'importance des bus, eh bien, ça va vous permettre de contrôler le volume de l'ensemble de vos pistes. Par exemple, si c'est pour le bus mélodie, par exemple, si vous avez une dizaine de mélodies, eh bien, vous pouvez mettre tout ça dans le bus mélodie et comme ça, vous pouvez contrôler le volume de l'ensemble des mélodies. Par exemple, si les mélodies sont en avance sur les drums, eh bien, là, vous pouvez réduire ça. Voilà. Et aussi, vous pouvez faire la même chose pour les drums. Ou si vous trouvez que les drums sont un peu trop forts par rapport aux mélodies, eh bien, vous pouvez jouer sur le volume de l'ensemble des drums. Voilà l'importance des bus. Voilà, ce sont les 5 erreurs à ne pas faire quand vous composez. En fait, voilà l'idée de cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas de commenter la vidéo. Merci à vous les amis d'avoir regardé la vidéo. On va retrouver dans une toute nouvelle vidéo.